Et si on vous avait menti? Tout ce que vous croyez savoir sur l'origine de l'humanité pourrait bien être remis en question. Que choisiriez-vous de croire? La science, qui rejette toute intervention divine, ou les textes sacrés, porteurs de la vérité divine? Préparez-vous à plonger dans une réflexion explosive où science et religion s'affrontent sans concession. D'un côté, les scientifiques affirment que l'homme descend du singe, un produit de millions d'années d'évolution. Selon eux, nous serions simplement des êtres biologiques, des animaux légèrement plus intelligents. Charles Darwin, avec sa théorie de l'évolution par sélection naturelle, a fait de cette idée une pierre angulaire de la biologie moderne. Il a suggéré que l'homme et les primates partagent un ancêtre commun, une espèce ancestrale qui aurait vécu il y a des millions d'années. Mais regardons les choses en face, où est la preuve définitive? À ce jour, aucune découverte n'a pu prouver que l'homme, doté d'âme et de conscience, est né par hasard. Les textes sacrés offrent un récit tout aussi impressionnant, mais fondamentalement différent. Le Coran, la parole divine pour les musulmans, enseigne qu'Adam et Ève ont été créés directement par Dieu et envoyés sur terre pour y vivre. Ce récit biblique résonne également dans le livre de la Genèse, où il est écrit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » Selon les scientifiques, pour comprendre les origines de l'humanité, il est essentiel de commencer par son berceau. Pendant longtemps, les hypothèses scientifiques ont varié, plaçant les origines de l'homme tantôt en Asie, tantôt en Inde ou en Europe. Mais les recherches les plus récentes ont mis fin à ces débats. C'est en Afrique que l'humanité a vu le jour. Les preuves ne manquent pas pour étayer cette conclusion. Les plus anciens ossements humains ont été découverts en Afrique et les analyses génétiques confirment ce lien profond. Ce continent, riche en biodiversité et en ressources naturelles, a offert le cadre idéal pour le développement des premiers humains. Des intellectuels comme Cheikh Anta Diop, Charles Darwin ou encore Yves Coppens s'accordent sur cette réalité scientifique. Pour mieux comprendre ce processus, revenons sur les grandes étapes de l'évolution humaine. La vie apparaît il y a 3,5 milliards d'années, d'abord sous forme embryonnaire, particulièrement en Afrique. Environ 14 millions d'années plus tard, les premiers primates émergent, marquant le début de la lignée humaine. Puis, entre 5 et 2,5 millions d'années, les australopithèques font leur apparition, une étape cruciale vers l'humanité. Il y a environ 2,5 millions d'années, Homo habilis, le premier homme capable d'utiliser des outils rudimentaires, voit le jour en Afrique. Plus tard, il y a 1 million d'années, apparaît Homo erectus, également connu sous le nom d'homme de Néandertal. Puis, il y a environ 130 000 ans, les premiers Homo sapiens sapiens, nos ancêtres directs, naissent en Afrique. Ces Homo sapiens sapiens commencent à migrer vers l'Europe il y a 40 000 ans, en passant par le détroit de Gibraltar. Ces populations, connues sous le nom d'hommes de Grimaldi, se heurtent à un environnement rude en Europe. Il y a environ 20 000 ans, les conditions extrêmes de la glaciation urmienne entraînent des mutations génétiques qui conduisent à l'apparition des premiers hommes blancs, appelés hommes de Cro-Magnon. La glaciation urmienne, dernière grande période glaciaire, a duré plus de 100 000 ans. Elle a façonné profondément les populations humaines vivant en Europe. Sous la pression de ce climat rigoureux, les hommes de Grimaldi, initialement noirs, ont vu leur peau se dépigmenter pour mieux absorber les faibles rayons du soleil, tout en développant des caractéristiques physiques adaptées au climat européen. Et voilà le raisonnement de tous ces savants tels que Charles Darwin ou Richard Leakey affirment que l'homme vient du singe, mais ils ignorent les vérités révélées dans la Bible et le Coran. Ces scientifiques croient aux fossiles, mais peuvent-ils expliquer d'où vient la conscience humaine, l'âme, la moralité? Le Coran et la Bible, eux, expliquent clairement que l'homme est une créature spéciale, créée par Dieu pour vivre sur Terre, avec une conscience et une âme immortelles. Cette vision ne change pas avec le temps, contrairement aux théories humaines. La création d'Adam et Ève est un acte divin parfait, une vérité que ni le temps ni les découvertes humaines ne pourront ébranler. Dans le Coran, plusieurs versets font référence à la création d'Adam et Ève, affirmant que Dieu les a créés et les a placés sur terre sous une forme humaine. Dieu n'avait jamais dit que Adam et Ève étaient des primates, et voici les passages clés du livre sacré qui nous révèlent la vérité sur l'origine de l'homme. Et sourate 2, Al-Baqarah, la vache, verset 30. Lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un viscère. Ils dirent, vas-tu y désigner quelqu'un qui sèmera le désordre et répandra le sang, alors que nous te glorifions par tes louanges et sanctifions ton nom. Il dit, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Sourate 38, Sad, versets 71 à 72, quand ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un être humain d'argile. Quand je l'aurai harmonieusement formé et insufflé en lui de mon esprit, tombez prosterné devant lui. Et sourate 15, à lire, versets 26 à 28, nous avons créé l'homme d'une argile crissante, extraite d'une boue malléable. Et quant aux djinns, nous les avions créés auparavant d'un feu d'une chaleur ardente. Et sourate 4, en Isa, les femmes,
Verset 1. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, et qui a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Et sourate 7. Al-Araf, le mur, verset 189, c'est lui qui vous a créé à partir d'un seul être, et a tiré de lui son épouse pour qu'il trouve de la tranquillité auprès d'elle. Lorsqu'il eut cohabité avec elle, elle conçut une légère grossesse, avec laquelle elle se déplaçait aisément au point. Et sourate 2, Al-Baqara, la vache, versets 35 à 36, et nous dîmes, ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et mangez-en abondamment tout ce que vous voulez, mais n'approchez pas de cet arbre, sinon vous seriez du nombre des injustes. Puis, le diable les fit glisser de là et les fit sortir du lieu où ils étaient. Et nous dîmes, descendez sur la terre, ennemis les uns des autres. Et pour vous il y aura une demeure et une jouissance, pour un temps. La Bible nous offre un récit fascinant et empreint de symbolisme sur l'origine de l'humanité. Tout commence avec l'intention divine, un projet magnifique où Dieu décide de façonner l'homme à son image. Dans ce récit, l'homme et la femme sont au cœur d'un plan extraordinaire. Dans le livre de la Genèse, nous découvrons que Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Ce moment marque la création de l'humanité. L'homme et la femme, créés ensemble, sont dotés d'une mission divine, celle de peupler la terre et de régner sur toutes les créatures vivantes. Mais comment Dieu a-t-il donné vie à cet homme, à cette femme? L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ce souffle divin représente non seulement la vie physique, mais aussi une connexion spirituelle profonde entre Dieu et l'humanité. Puis, dans un acte tout aussi miraculeux, Dieu crée la femme à partir de l'homme. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Tout semblait parfait. Adam et Ève furent placés dans un environnement idéal, le jardin d'Éden, conçu pour leur bonheur et leur bien-être. Ce jardin était bien plus qu'un simple lieu de vie. Il symbolisait la relation harmonieuse entre l'humanité et son Créateur. Dieu leur donna un rôle précis. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Cependant, cette harmonie reposait sur une condition essentielle, l'obéissance. Dans un avertissement solennel, Dieu mit en garde Adam. « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Cette interdiction, à la fois simple et mystérieuse, introduit une tension cruciale dans le récit. Cependant, l'histoire bascule lorsque, influencés par le serpent, symbole de la tentation, Adam et Ève mangent du fruit défendu. Ce geste, simple en apparence, a des conséquences majeures. Dieu, en s'adressant à eux, explique les répercussions de leur acte. Parce que tu as mangé de l'arbre, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. La désobéissance d'Adam et Ève brise leur relation privilégiée avec Dieu. En conséquence, ils sont expulsés du jardin d'Éden, un lieu qu'ils ne reverront plus. L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre, d'où il avait été pris. Cette expulsion symbolise la transition vers une nouvelle réalité. Dans cette vidéo, nous vous invitons à remettre en question ce que vous croyez savoir sur l'origine de l'humanité. La science moderne se refuse à accepter l'idée d'une intervention divine dans la création de l'humanité. Elle rejette les textes sacrés comme des mythes et préfère nous présenter des hypothèses. Entre la science et la foi, une seule question reste. Croyez-vous en la parole de Dieu ou préférez-vous suivre des théories humaines, limitées et sans preuve définitive ?